Entre le Real Madrid 2017 et le PSG 2025 qui gagne? Les gars, je vais juste vous dire une chose. Et vous me connaissez très bien, je suis barcelonais, je suis pas madrilène. Est-ce que vous êtes au courant que le Real Madrid, leurs 7 dernières finales de Ligue des Champions, c'est victoire, il n'y a aucune défaite. Et cette équipe-là a fait le triplé en Ligue des Champions. 3 Ligues des Champions d'affilée. Alors je vous l'accorde, parfois il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais pour tous les gros clubs en Ligue des Champions, des fois c'est pareil. Les gars, cette équipe du Real Madrid, j'enlève rien au PSG, hein. Le PSG 2025, impressionnant, gros collectif, gros coach, j'enlève rien. Mais je crois certains, faut vous remettre les pendules à l'heure, hein. Vous savez à quel point cette équipe, elle savait gérer les gros matchs. Footballistiquement parlant, c'est peut-être pas la meilleure équipe, la plus impressionnante avec le ballon. Mais les gros matchs, ce Real Madrid-là, tu ne pouvais pas les battre. Je vous promets que s'il y a un match, le PSG ne gagne jamais. Vous le savez très bien, le Real Madrid, celui-là, c'est l'expérience. Vous vous rendez compte qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, les gars. Même si on parle d'arbitrage, faut rendre à César ce qu'il y a à César, on peut rien dire. Dans cette équipe, il y avait Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano, Bale, Benzema, Navas. Il y en a, je vous vois, ouais, le PSG, ils leur mettent un 5-0, mais vous êtes des fous. Le PSG 2025, c'est une très bonne équipe, je dis pas, il y a eu un gros mercato, des grosses recrues, ok. Mais vous avez gagné qu'une Ligue des Champions, les gars, tranquille. Arrêtez de vous comparer à tout le monde. Ce Real Madrid-là, on s'est même dit, mais oh, ils vont pas gagner 4, 5, 6 Ligues des Champions d'affilée. Tellement ils étaient surpuissants. En Ligue des Champions, peut-être pas tous les matchs, parce que vas-y, Bayern-Real, c'est vrai que c'était un peu, voilà. Mais sinon, soyez objectifs, les gars. Le Real Madrid, c'est trop d'expérience. Il y a l'expérience en finale de Ligue des Champions, tu peux pas les battre. En tout cas, ce Real Madrid-là, l'Atlético, ils étaient bouillants, ils les ont pas eu en finale. La Juventus, on a tous dit, ils vont les casser en finale. Ils ont rien fait du tout, ils se sont pris un 4-1. Au bout d'un moment, dosé. Ou l'Inter, qui a été trop nul. Les gars, moi, je vais vous dire un truc. J'ai vu un tweet qui disait le Paris Saint-Germain s'assoit à la table. Le Paris Saint-Germain s'assoit à la table du Manchester City 2023 et du Real 2017. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que ce PSG a envié à ces deux équipes? Qu'est-ce que le PSG a envié à ces deux équipes? Non, vas-y, en fait, moi, je veux dire les termes, en fait. Je veux dire les termes. Qu'est-ce que le PSG a envié à ces deux équipes, en fait? City 2023, ils n'ont pas affronté l'Inter en finale. Ils n'ont pas eu du mal de ouf. Est-ce qu'ils n'ont pas eu du mal de ouf, les gars? En fait, on voit le Paris Saint-Germain comme là, on se dit, ouais, mais c'est bizarre, l'Inter, ils étaient chelous. Est-ce que c'était pas truqué? Parce qu'en fait, le Paris Saint-Germain, ils vous ont tellement choqué. Que vous êtes tombé du Burj Khalifa. Celle-là, c'est la meilleure, les gars. Débat entre le Real Madrid de 2017 et le PSG de 2025 qui gagne. En fait, on va commencer à vous baiser. Et je me suis toujours dit, je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je vais apprendre à me canaliser, mais là, vous commencez à m'énerver. Au nom de Dieu, le Real Madrid 2017 laisse pour mort le Paris Saint-Germain, peu importe sa version. Il y a que les petits de 15-16 ans qui vont dire l'inverse. C'est pas parce que Paris vient de gagner qu'il faut commencer à cracher sur l'histoire du football. Le Real Madrid 2017, c'est la meilleure équipe européenne de l'histoire. Ils ont pris la Ligue des Champions 3 fois de suite. Cristiano aurait laissé pour mort Marquinhos, Pacho et Donnarumma. Mais je vous parle même pas du milieu de terrain, les gars. Kroos, Casemiro, Modric, ils mettent dans leur slip Vitinha, Neves et Ruiz. Et les Parisiens, à la base, étaient contents pour vous, hein. Je me suis dit, ouais, c'est bien, c'est Paris qui la gagne. Mais là, vous commencez à m'énerver, hein. Oubliez pas, vous avez le même nombre de Ligue des Champions que le PSV. Vous avez ni le niveau du Real 2017, ni le niveau de City 2023. Si à la place de l'Inter, vous aviez pris le Barça, vous êtes même pas sûr de gagner. Pourtant, c'est loin d'être l'un des meilleurs Barça. Très très loin. Donc profitez de la victoire, il n'y a aucun souci, hein. Mais évitez de vous comparer avec n'importe quelle équipe. Le Real 2017, ils auraient fait faire un arrêt cardiaque à Luis Enrique, les gars, réveillez-vous un peu. Avec vos débats de merde, je vous en veux les 2010, je vous en veux. Les gars, dites-moi en commentaire entre Real Madrid 2017 et le Paris Saint-Germain 2025 qui gagne. Les gars, si on parle de football pire, Paris Saint-Germain, foudroie Real 2017. Si on parle de football, on parle de foot, de tactique, Paris Saint-Germain, foudroie Real 2017. Mais le problème avec Real 2017, c'est que c'est des mecs, ils n'ont pas besoin de faire 3 passes pour marquer. C'est des gens, ils ont beaucoup d'expérience et tous, la majorité était à son prime. Du coup, c'est des gens, ils abandonnent jamais. Même si tu marques 5 buts, et ils abandonnent jamais. Mais pour moi, Paris 2025 va gagner. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Paris 2025 va gagner. Dites-moi en commentaire si Paris 2025 peut battre Real de Madrid 2017 ou pas.
Real de Madrid 2017 versus PSG 2025, qui gagne? Vous êtes sûr que vous voulez se taper ce duo-là? J'espère que vous vous souvenez. Hein. Non, arrêtez les gars, s'il vous plaît. C'est vrai, le PSG cette année, cette saison, c'est incroyable. L'effectif, l'entraîneur, le jeu balle au pied, incroyable. Vraiment, y a pas à dire. Mais cette équipe, s'il vous plaît, cette équipe 2017, triplé 2016, 2017, 2018... vainqueur Ligue des Champions. En plus, je suis d'accord avec ce qu'il dit au-dessus. Hein. Le Real de Madrid 2017, c'était des mercenaires. Ils étaient là que pour abattre. Et si on parle un petit peu là du milieu, Vitinha, avec tout le respect que j'ai, hein, Modric, Casemiro, Toni Kroos. Oh là 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 là. Non, s'il vous plaît, vous êtes pas sérieux. Même vous au fond, vous le savez. Même si on fait 10 matchs, hein, pour moi, le Real en gagne facile 9. Et moi j'arrête, c'est bon. J'en ai marre. J'en étais sûr que cette question allait arriver. Donc là, il y a un compte sur Twitter qui est connu, Alerte Info, qui demande entre le Real Madrid 2017 et le PSG 2025 qui gagne. Je crois que vous vous rendez pas compte de qui est le Real Madrid 2017, les gars. Non. Je veux bien la culture de l'instant. Hein. Je veux bien que, voilà, on est content. Première équipe française à gagner depuis l'Olympique de Marseille. Je veux bien. Mais le Real Madrid 2017 est intouchable. Il n'y a personne qui peut parler avec eux. Même pas le Barça Prime pour moi. Parce que si ce qu'ils ont réussi à réaliser, le free pit, les 3 Ligues des Champions, personne ne pourra toucher à ce record. C'est terminé. Donc ayez un peu de respect s'il vous plaît. Le Real Madrid 2017, c'est beaucoup trop dessus. Vraiment, rendez-vous compte. J'ai un air de déjà vu les gars. La préparation, un jour avant le match du Paris Saint-Germain, la petite ronde, le petit taureau à l'intérieur, on a déjà vu ça, les joueurs décontractés, les zooms bien faits comme ça, sur la tête de chaque joueur. On a déjà vu ça avant les gars. Ah, Fabien Ruiz, putain, il est bien revenu de Turquie lui. Hein. Donc autant je fais le Beraldo désormais. Joao Neves. Putain, tout est filmé de la même manière quoi. Et à titre de comparaison, avec le même son, hein. C'est la même chose les gars. Le Real en 2017 avant la finale, et la finale c'était soldé hein, sur un 4-1 face à la Juventus de Turin quand même. Ça c'est le même monteur quoi au final. Putain, regardez comment ils étaient détendus. Tout ça pour faire du gras. Ah putain, ils ont fait du gras à la fin. Est-ce que le PSG hein, auront la même finalité? Est-ce qu'eux aussi hein, ils vont gagner 4-1? Là, on leur souhaite franchement. Moi j'ai gagné le maillot, je suis déjà prêt moi.